Avertissement. Le contenu de cette vidéo est fourni à titre d'information générale et à des fins de divertissement uniquement. Les points de vue et opinions exprimés sont ceux des créateurs et ne reflètent pas nécessairement la politique ou la position officielle d'une autre agence, organisation, d'un employeur ou d'une entreprise. Il est conseillé aux spectateurs de consulter un professionnel avant de prendre toute décision sur la base des informations fournies. Bonjour. Chapitre 8. L'éternité en un instant. Briser l'illusion du temps. Le dernier grand mensonge, la dernière cage qui retient le Dieu endormi et lui fait croire qu'il est un mortel limité, c'est le temps linéaire. On vous a enseigné que la vie est une ligne droite. Du point A, vous marchez vers le point B. Le succès, l'amour, la vieillesse, puis la mort au point C. On vous a enseigné que le passé est une lame inamovible que vous portez sur votre dos et que l'avenir est une terre promise que vous pourriez, avec un peu de chance et d'effort, atteindre un jour. Le codex des réprimés détruit cette ligne. Les anciens initiés des mystères délusés au lama du Tibet connaissent la vérité. Le temps n'est pas une ligne, c'est un point. Il n'y a ni avant ni après. Seul l'éternel présent existe. Tout ce qui s'est produit, tout ce qui se produira, se déroule simultanément à cet instant précis, dans différentes fréquences de la réalité. Si vous parvenez à briser le sortilège du chronomètre, si vous parvenez à sortir de l'horizontalité pour entrer dans la verticalité, vous cesserez d'attendre. Et lorsque vous cesserez d'attendre, vous commencerez à avoir bienvenue dans la dimension où l'horloge s'arrête et où la magie commence. La tyrannie de Chronos, l'illusion du fleuve. Les Grecs avaient deux mots pour désigner le temps, une distinction que la modernité a oubliée à son grand détriment. Le premier est Chronos, c'est le temps de l'horloge, le temps séquentiel, tic-tac, tic-tac. C'est le temps qui vous tue, c'est le temps qui vous fait vieillir, c'est le temps de l'attente. Chronos est le Dieu qui a dévoré ses propres enfants. Et c'est exactement ce que le temps linéaire vous fait subir. Il dévore vos instants, les transformant en cendres du passé avant que vous n'ayez pu les savourer. Dans le monde de Chronos, la manifestation est lente. Il faut semer, attendre, arroser, attendre, cultiver, attendre. C'est le monde de la cause et de l'effet différé, ce décalage temporel dont nous avons parlé dans le chapitre précédent. La majorité de l'humanité vit en esclave de Chronos. Elle vit écrasée par la culpabilité de ce qu'elle a fait hier et par l'angoisse de ce qu'elle fera demain. Elle n'est jamais ici. Mais il existe un autre temps, celui des magiciens, des poètes et des dieux. Les Grecs l'appelaient Kairos. C'est le moment opportun, l'instant suprême. Kairos ne se mesure pas en minutes, il se mesure en profondeur. Dans Kairos, une seconde peut durer une éternité, comme lors d'un premier baiser, d'un accident de voiture ou d'une méditation profonde. Dans Kairos, on ne voit pas de l'avant vers l'avenir. On va vers l'intérieur, vers l'être. Le Codex nous enseigne que pour manifester des réalités impossibles, nous devons abandonner Chronos et habiter Kairos. Nous devons cesser de regarder le calendrier et commencer à regarder la fréquence. Car dans la dimension de l'esprit divin, 10 ans d'efforts humains peuvent être compressés en un seul instant de réalisation.
L'univers bloc existe déjà dans son intégralité. La physique moderne est parvenue à contre-cœur à une conclusion qui valide la vision hermétique, celle de l'univers bloc. Imaginez une miche de pain. Si vous en coupez une tranche, c'est le présent. Mais le reste de la miche, le passé et l'avenir, est déjà cuit. Il existe déjà. Einstein l'a dit lui-même. La distinction entre le passé, présent et futur n'est qu'une illusion obstinément persistante. Cela signifie que votre version réussie, en bonne santé et heureuse, n'est pas quelque chose que vous devez construire brique par brique dans le futur. C'est une tranche de pain qui est déjà là, dans le bloc cosmique. Elle existe déjà. Elle est vivante. Elle respire. Elle profite de cet argent et de cette santé en ce moment même, dans une fréquence parallèle. Vous ne vous dirigez pas vers votre désir. Vous vous synchronisez avec votre désir. C'est comme une radio. Toutes les stations 90 FM, 100 FM, 105 FM diffusent en même temps dans le même espace. Si vous écoutez la musique triste de la 90, votre réalité actuelle, vous n'aurez pas besoin de créer la station 105, votre réalité désirée. Il vous suffit de tourner le bouton. Le temps que vous mettez à manifester n'est pas le temps qu'il faut à l'univers pour créer les choses. L'univers est instantané. C'est le temps qu'il vous faut pour lâcher prise de l'ancienne fréquence et vous stabiliser sur la nouvelle. L'angoisse de la salle d'attente. Pourquoi souffrons-nous? Parce que nous vivons dans la salle d'attente mentale. Je serai heureux quand j'aurai la maison. Je me sentirai en sécurité quand j'aurai de l'argent. Je m'aimerai lorsque j'aurai perdu du poids. Ce quand est le piège mortel. En projetant votre satisfaction dans l'avenir, vous déclarez qu'au présent, vous êtes incomplet. Et comme le scribe caché du chapitre 4 ne comprend le présent qu'en disant « je le veux demain », le scribe note aujourd'hui qu'il ne l'a pas. Aujourd'hui, ça le manque. La métaphysique interdite exige un saut logique qui défie la mort. Vous devez ressentir la satisfaction avant que l'événement ne se produise. Vous devez quitter la salle d'attente et entrer dans la salle de fête, même si la fête physique n'a pas encore commencé. Cela brise la linéarité. Si vous ressentez de la gratitude en ce moment, l'univers, pour ainsi dire, de manière métaphorique, s'exclame « Attends, cette tête vibre de gratitude et de réussite, mais sa réalité physique est celle de la pauvreté. Il y a là une dissonance. Je dois corriger la réalité physique pour qu'elle corresponde à sa vibration. Tu as accéléré le temps. Tu as fait venir l'avenir dans le présent, effaçant ainsi le temps intermédiaire. » Parler avec son moi futur, c'est de la théologie temporelle. Nous vous présentons ici une technique avancée du codex. Si le temps n'existe pas et que toutes les versions de vous-même sont en vie en ce moment même, vous pouvez communiquer avec elles. Vous pouvez parler à votre moi futur, ce moi qui a déjà accompli ce que vous peinez à obtenir, ce moi qui a déjà surmonté la maladie, qui a déjà remboursé les dettes, qui a déjà écrit le livre. Il ou elle existe et possède une perspective que vous n'avez pas. Le problème actuel n'est plus qu'un lointain souvenir. Et oui, je me souviens de l'époque où cela m'inquiétait, mais c'est bien passé. Exercice de connexion. Dans un état de méditation profonde, de silence mental, visualisez un pont de lumière. De l'autre côté du pont, vous voyez votre moi futur. Observez sa démarche, sa façon de s'habiller, son sourire. Remarquez sa sérénité. Ce n'est pas un fantasme, c'est une véritable connexion quantique. Demande-lui, comment as-tu fait? Quelle étape as-tu franchi que je ne vois pas? Puis tais-toi et écoute.
Souvent, la réponse ne viendra pas sous forme de mots, mais sous forme d'un sentiment de certitude, d'une idée soudaine ou d'une paix inexplicable. En te connectant à ton toi futur, tu télécharges sa fréquence, tu copies-colles son état de conscience dans ton esprit actuel. Vous lui permettez de vous tirer vers le haut, de vous sortir. Mais le temps ne se contente pas de vous piéger vers l'avant, il vous enchaîne aussi vers le passé. Le passé, les traumatismes, les erreurs, la culpabilité. Si je n'avais pas fait cela, s'il ne m'avait pas fait cela, le poids de l'histoire personnelle et l'encre qui empêche le navire de prendre la mer. Le codex nous livre une nouvelle choquante. Le passé n'est pas figé. Le passé tel qu'il existe aujourd'hui dans votre esprit n'est qu'une trace mémorielle. C'est un circuit neuronal que vous activez encore et encore. Chaque fois que vous vous souvenez d'un événement traumatisant, vous le recréez chimiquement dans votre corps. Vous le ramenez dans le présent. Pour votre script caché, les abus d'il y a 20 ans se produisent aujourd'hui parce que vous les ressentez aujourd'hui. La technique de révision, brièvement évoquée précédemment mais approfondie ici, est l'outil qui permet de remonter le temps et de modifier la cause. Si vous modifiez la cause, l'effet, votre présent doit changer. Voyagez mentalement jusqu'au moment du traumatisme. Ne revivez pas en tant que victime. Entrez en scène comme un réalisateur. Vous avez le pouvoir de monter la scène. Si quelqu'un vous a crié dessus, imaginez qu'il vous murmure des mots d'amour, ou imaginez que vous soyez retourné et que vous soyez parti avec dignité, ou imaginez que cette personne n'a jamais existé dans la scène. Répétez la nouvelle scène en boucle. Donnez-lui de la couleur, du son et de l'émotion. Faites-le jusqu'à ce que la nouvelle scène vous semble plus réelle que l'ancienne. Les sceptiques diront, vous vous faites des illusions. Cela ne s'est pas produit. L'initié répond, tout est esprit. Si je change l'image dans mon esprit, je change la vibration dans mon corps. Et si je change la vibration, mon avenir change. Qu'est-ce qui est le plus réel? Un souvenir qui me tue ou une imagination qui me sauve? En guérissant votre moi passé, vous libérez l'énergie qui était piégée dans le traumatisme. Soudain, vous vous sentez plus léger. Les problèmes de santé chronique disparaissent. Les schémas d'échec sont brisés. Vous avez modifié la ligne temporelle. Vous êtes revenu vers l'avenir. Votre présent est celui d'une nouvelle personne. Le bon quantique, changez de voie. Imaginez le temps, non pas comme une route unique, mais comme une autoroute infinie, comportant des millions de voies. Chaque voie est une ligne temporelle. Sur la voie numéro 1, vous êtes pauvre et vous mourrez jeune. Sur la voie numéro 2, vous appartenez à la classe moyenne et vous menez une vie tranquille. Dans la voie 3, vous êtes milliardaire et vous changez le monde. Dans la voie 4, vous êtes un artiste célèbre. Toutes les voies sont parallèles. À présent, vous roulez sur la voie 1. Vous regardez par la fenêtre et voyez les autres voies. L'erreur est de penser qu'il faut accélérer à fond sur la voie 1 pour atteindre la destination de la voie 3. C'est impossible. La voie 1 ne mène qu'à la destination de la voie 1. Vous n'avez pas besoin de vitesse ni d'effort dans le temps. Ce dont vous avez besoin, c'est un changement de cap, un changement d'état. Le saut quantique, c'est le fait de changer de voie. Vous cessez d'être la personne qui se plaint de la voie numéro 1 et vous commencez à penser, à ressentir et à agir comme la personne de la voie numéro 3. Vous enfilez dès maintenant le costume de votre moi riche. Vous marchez comme lui. Vous parlez comme lui. Vous traitez l'argent comme lui, sans crainte. Au début, vous aurez l'impression de faire semblant. Mais si vous maintenez cette fréquence, la réalité physique de la voie numéro 1 se dissout et vous commencez à voir les signes de la voie numéro 3. De nouveaux amis, de nouvelles opportunités, des coups de chance.
Ce n'était pas de la chance, c'était un changement de voie. La patience active, l'art de ne pas attendre. Nous touchons ici au paradoxe suprême du magicien. Il faut faire preuve de patience, mais il ne faut pas attendre. Comment peut-on expliquer cela? L'attente est un état d'anxiété. Quand cela arrivera-t-il? Pourquoi cela prend-il autant de temps? C'est cela le doute. La patience active est un état de certitude. Cela va arriver, c'est inévitable. En attendant, je profite de la vie. C'est comme une femme enceinte. Elle sait que le bébé est là. Elle ne fait pas des tests de grossesse toutes les 5 minutes. Elle ne pleure pas en se demandant si le bébé est bien réel. Elle prépare la chambre. Elle achète les vêtements. Elle prend soin d'elle. Elle attend dans le temps linéaire de 9 mois. Mais elle n'attend pas dans le sens du doute. Elle est déjà mère. Elle vit déjà en tant que mère. Le Codex vous invite à vivre votre désir avec cette gestation mystique. Vous avez décrété que votre entreprise serait couronnée de succès. Ne restez pas assis à regarder votre téléphone avec angoisse. Préparez la chambre. Acquérez les compétences dont vous aurez besoin. Organisez votre vie. Habillez-vous pour réussir. Agissez comme si le succès était inévitable. Cette attitude efface le temps. Elle élimine les frictions. L'univers aime la certitude et déteste le désespoir. Pour désespérer, il faut attendre éternellement la certitude. Il ouvre la porte immédiatement, l'instance sacrée. Le cours en miracle, un texte moderne qui canalise d'anciennes vérités gnostiques, parle de l'instance sacrée. C'est le moment hors du temps, où la peur disparaît et où vous vous souvenez de qui vous êtes. C'est une microseconde d'illumination. Vous pouvez invoquer l'instant sacré au milieu du chaos. Vous êtes en pleine dispute. Vous êtes coincé dans un bouchon. Vous êtes à l'hôpital. Lorsque le temps de Chronos vous écrase, fermez les yeux, respirez et dites « Cet instant est le seul qui compte. Le passé n'a aucun pouvoir ici. L'avenir n'a aucun pouvoir ici. Je suis éternel. » Sentez comment la ligne horizontale s'arrête et que vous entrez dans la verticalité. Vous ressentez une paix soudaine, la pression disparaît. À partir d'immobilité, la solution au problème apparaît, car les problèmes existent dans le temps, cause et effet, mais les solutions existent dans l'éternité. L'inspiration divine pour résoudre un problème créé dans le temps, vous devez sortir du temps. Einstein a dit qu'un problème ne peut être résolu à partir du même niveau de conscience qu'il l'a créé. Traduit par le Codex, un problème temporel ne peut être résolu avec des outils temporels. Vous devez utiliser des outils éternels. La mort du quand et du comment. Les deux gardiens les plus féroces de la prison du temps sont deux questions. Quand cela arrivera-t-il et comment cela arrivera-t-il? Ces questions sont des pièges de l'ego. Le quand est un doute sur le temps. Le comment est le doute sur le pouvoir. L'initié renonce au quand et au comment. Ce sont des problèmes qui relèvent de l'univers, du scribe, de l'éther. Votre travail, votre seul travail, c'est le quoi, le désir, et le qui, votre identité. Vous définissez ce que vous voulez et qui vous êtes. Je suis riche et vous laissez le grand architecte s'occuper du quand et du comment. Si tu essaies de contrôler le comment, je dois gagner à la loto par exemple, ou je dois obtenir telle promotion, tu limites l'univers à un seul canal. Tu opères dans Chronos. Si tu lâches prise sur le comment, tu permets à Kairos d'intervenir. L'argent peut provenir d'un héritage, d'une idée, d'un don, d'un investissement oublié. L'univers emprunte des chemins que ton esprit logique et temporel ne peut percevoir. Renoncez au contrôle du temps pour prendre le contrôle de votre destin.
de souvenirs du futur. Les neurosciences ont découvert que le cerveau ne fait pas la distinction entre se souvenir du passé et imaginer le futur. Il utilise les mêmes circuits neuronaux pour le futur. Consacrez chaque jour un moment pour vous remémorer votre réussite, non pas pour en rêver comme un objectif lointain, mais pour vous en souvenir comme quelque chose de familier. Ah oui, j'adore l'odeur de ma nouvelle voiture. J'adore la sensation que je ressens en signant ces contrats. Rends cela si familier, si quotidien, voire si banal que ton cerveau cesse de le considérer comme un fantasme et commence à le traiter comme un destin accompli. Ce qui est familier à l'esprit se manifeste dans la vie. Ce qui est extraordinaire ou lointain pour l'esprit reste à distance. Rapproche l'avenir du familier. Deviens ami avec ton destin. Alors, on va être rendu au chapitre 9, la chute des archons, souveraineté énergétique et défense psychique, en te remerciant de ton écoute.